Leçon RFC, une expérience on va montrer les régimes pseudo-périodiques, critiques et apériodiques. Pour faire l'expérience, on va avoir besoin d'un oscilloscope, d'un GBF, d'une boîte à résistance variable. On va fixer la valeur 20 ohms. Une boîte à capacité, on va fixer la valeur 1 nanofarad. Et bien sûr, une bobine où on va fixer la valeur 0,5 Henry. On va prendre un signal carré de fréquence de 150 Hz avec l'amplitude de 3 volts. On va observer deux signaux, signal carré qui est délivré par le GBF, et on va observer aussi le signal aux bornes du condensateur. Le résultat obtenu est la suivante. Donc, puisque le signal est carré, donc il va y avoir deux valeurs, soit une valeur E, soit la valeur moins E. Pour la valeur E, donc c'est-à-dire le régime avec un échelon de tension qui est montante, 0 E. D'accord? Donc le résultat, comme vous voyez, c'est un régime pseudo-périodique. C'est un régime pseudo-périodique. Lorsque j'augmente la résistance, comme ça, donc j'en ai ici 20 ohms. Maintenant, je passe à, si vous voulez, 1 kg. Pratiquement pas d'effet. Je passe maintenant à 10 kg, voyez-vous, donc les oscillations commencent à disparaître. Voilà, donc pratiquement pour 20 kg et plus, on va voir disparition des oscillations, c'est-à-dire le régime critique. Pour une valeur très grande, donc il n'y a pas d'oscillation, donc c'est le régime apériodique. Je vais revenir au cas où j'en ai le... Ça, c'est pour un échelon de tension montant, c'est-à-dire qui passe de 0 à 3 volts. Maintenant, pour le régime libre, ça veut dire lorsque je passe d'une valeur 3 volts vers 0. D'accord? Pour le régime libre, comme vous voyez, donc on passe d'une valeur maximale et on commence à descendre vers une valeur qui est nulle. D'accord? On note ici que nous avons un dépassement. D'accord? Donc, pour les deux cas, donc nous avons un dépassement ici, comme vous voyez, il y a un dépassement. Ça veut dire que le signal aux bornes de l'essai peut dépasser la valeur limite. Donc il va osciller autour, mais il peut effectivement dépasser cette valeur limite. Pour faire l'expérience, on peut utiliser également l'interface Sésame et son logiciel Lattice Pro. Comme vous voyez sur l'écran, donc nous avons le même résultat obtenu à l'écran. Donc nous avons deux signaux, le signal rouge, c'est-à-dire le signal carré, et le signal bleu, c'est-à-dire le signal aux bornes du condensateur. D'accord? Donc on a déjà parlé dans une vidéo sur l'utilisation de l'interface Sésame et son logiciel Lattice Pro.
Une autre façon de faire les choses, c'est utiliser l'interface Sésame et le logiciel Lattice Pro. Donc c'est tout à fait le même circuit. On va brancher une résistance insérée avec une bobine, un condensateur. On va observer au bord du condensateur. C'est le signal de sortie. Mais cette fois-ci, pour observer le régime transitoire, c'est qu'au bout d'un temps donné qui est assez grand devant T, il se trouve que le régime transitoire disparaisse. Donc, on va utiliser cette façon-là pour observer ce régime transitoire. Donc, regardez les étapes qu'on va faire. Une fois on ouvre le logiciel Lattice Pro, on va activer les voies où on va injecter les signaux. Donc on va essayer d'utiliser le maximum de points. Ensuite, je clique ici et j'active sortie. Je vais prendre une constante. Une constante qui est... je dois débarrasser de mode GPF et j'utilise par exemple 4 volts. D'accord? Le signal que je viens de réaliser, ça c'est une constante, il passe de 0 à 4 volts. Donc il s'agit d'un échelon de tension. Celui-là, je vais bien sûr l'injecter dans le circuit. Donc je vais l'injecter en R. Après R, je passe à la bobine par des fils. Après la bobine, je passe à la condensateur. Et de condensateur, je passe vers la masse de la 461. D'accord? Donc j'en ai ici 2 signaux que je vais observer. Pour voir le régime transitoire, il suffit de cliquer sur émettre, comme ça. Voilà, donc c'est ça le régime transitoire. Je vais modifier un petit peu la nature du signal. Je prends comme ça. Voilà, donc c'est le signal en bleu. Ça, il s'agit d'un régime pseudo-périodique. Maintenant, je vais changer la valeur de la résistance pour montrer les autres régimes. Ici, j'en ai 20 ohms. D'accord? Je vais passer à 2 kg, 20 ohms. Voilà, je vois que je suis dans le bon voie. Je passe maintenant à 3 kg. Donc, 5 kg. Encore, donc, il me reste 6 kg. 8 kg. 8 kg, voilà. Ici, donc entre 6 kg et 8 kg, donc on a, si vous voulez, le régime critique. Maintenant, on est presque dans le régime apériodique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une autre manip. À bientôt. Merci. ولكن قبل ذلك أطلب منكم أنكم تشاركوا هذه الفيديوهات مع الأصدقاء ديالكم وتشجعوا القناة. شكرا.